oreilles du général, elles étaient aussi racises que du pain vieux d'un mois, lorsqu'elles valaient mieux que de vulgaires rumeurs. Cela dit, ça n'avait aucune importance. Même si la Tour Blanche subissait pour de bon un schisme, et si des hommes capables de canaliser étaient vraiment appelés à Kemlin, le monde devrait se passer de Rodel Ituralde jusqu'à la réunification de l'Arad d'Oman. Un objectif ambitieux qui suffisait à occuper à plein temps n'importe quel individu sain d'esprit. Pour la énième fois, le général repensa aux ordres, les siens, que des cavaliers rapides comme le vent apportaient à tous les nobles loyaux au roi. Malgré leur kyrielle de disputes et de vendetta, ces hommes avaient encore ça en commun. Puisque les consignes venaient du loup, le surnom des Touraldes, ils lèveraient leurs armées et se mettraient en mouvement quand il le leur dirait, tant qu'ils seraient en grâce auprès du souverain. S'il le leur ordonnait, ils se cacheraient même dans les montagnes, attendant le signal d'agir. Pas sans rechigner, bien sûr, et plusieurs maudiraient même son nom, mais ils obéiraient. Le loup, il ne l'ignorait pas, remportait des batailles. Mieux encore, il gagnait des guerres. Le petit loup, comme il le surnommait dans son dos. Qu'il se moque de sa taille si ça les amusait. Enfin, pas trop quand même, tant qu'il lui obéissait au doigt et à l'œil. Très bientôt, il devrait chevaucher durement pour mettre en place un piège qui ne se refermerait pas avant des mois. Un plan au long cours très risqué. Toutes les manœuvres de ce genre pouvaient échouer de 100 façons, et la sienne était d'une folle complexité, au point que tout serait fini avant d'avoir commencé s'il ne parvenait pas à fournir l'appât, ou si quelqu'un contrevenait à son ordre d'éviter les messagers du roi. Cela dit, tous ces hommes connaissaient ses motivations, et dans le lot, les plus guindés les partageaient, même s'ils répugnaient à évoquer le sujet à haute voix. Lui-même, il s'était montré très discret depuis qu'il avait reçu le dernier ordre en date d'Al-Salam. Une missive qu'il gardait dans sa manche, sous la dentelle blanche qui tutoyait le bord de son gantelet renforcé de fer. Ils avaient une chance, une minuscule chance, de secourir l'Arad d'Oman. La dernière, et sans doute la dernière aussi de sauver le roi Al-Salam de lui-même, avant que le Conseil des marchands décide d'asseoir quelqu'un d'autre sur le trône. Plus de 20 ans durant, cet homme avait été un bon dirigeant. Veuille la lumière qu'il le redevienne. Un craquement sonore au sud incita Ituralde à poser la main sur la poignée de son épée longue. Autour de lui, du cuir grinça et du métal cliqueta, tandis que ses compagnons l'imitaient. À part ça, plus un bruit. Dans la forêt silencieuse, on entendait seulement, de temps en temps, le bruit sec d'une branche qui cède sous le poids de la neige. Au bout d'un moment, Ituralde se détendit, si on pouvait parler ainsi, car il était sur des charbons ardents depuis que des rumeurs venues du nord évoquaient l'apparition du dragon réincarné dans le ciel de Falm. L'homme était peut-être bien le dragon réincarné, et qui sait, on l'avait peut-être vu dans le ciel. Quoi qu'il en soit, ces rumeurs avaient mis l'Arad d'Oman à feu et à sang. S'il avait eu la bride sur le coup, Ituralde aurait pu étouffer cet incendie, c'était certain. Aucune vantardise là-dedans. En matière de bataille, de campagne ou de guerre, il s'estimait à sa juste valeur. Hélas, depuis que le Conseil avait décidé de l'exfiltrer de Bandar Eban pour sa sécurité, Al-Salam se prenait pour la réincarnation d'Arthur el-de-Faucon, sa signature et son sceau ornant la multitude d'ordres qui sortaient à jet continu de sa mystérieuse cachette. Même à Ituralde, les membres du Conseil, des femmes dans une écrasante majorité, refusaient de dire où le roi se terrait. Pire encore, ces gens faisaient mine de ne pas le savoir, avec une telle conviction que le général était parfois tenté de les croire. Une idiotie, bien entendu. Le Conseil ne quittait pas le roi des yeux une minute. Selon Ituralde, les maisons marchandes se mêlaient un peu trop de tout. Là, il aurait aimé qu'elles s'impliquent davantage. Pourquoi se taisait-elle? Un mystère. Car un souverain qui nuisait au commerce ne restait jamais bien longtemps sur le trône. Loyal à ses serments, d'autant que le roi était un ami, le général ne pouvait pourtant pas se voiler la face. Les ordres d'Al-Salam, proches du grotesque, étaient un moyen infaillible de parvenir au chaos. Mais comment les ignorer? Après tout, le roi restait le roi. Certes, mais il avait d'abord ordonné au général de foncer à la rencontre d'une horde de fidèles du dragon, dont des espions secrets lui avaient signalé la présence au nord. 10 jours plus tard, alors que pas un ennemi n'avait pointé le bout du nez, un contre-ordre avait renvoyé la troupe vers le sud, en quête d'une autre horde fantôme. Ensuite,
Le général avait dû concentrer ses forces sur la défense de Bandarban, alors qu'une attaque sur 3 fronts aurait mis un terme à tout ça, puis les diviser, à un moment où un assaut massif eût été victorieux. Cerise sur le gâteau, le roi l'avait lancé à l'attaque d'un site abandonné par les fidèles, puis forcé à s'éloigner de l'endroit où il campait pour de bon. Pire encore, les ordres d'Al-Salam étaient souvent arrivés directement entre les mains des nobles censés suivre Itourald. Du coup, Machir était parti dans une direction, Théakal dans une autre et Rahman dans une troisième. En 4 occasions, en pleine nuit, des alliés s'étaient entretués en croyant être enfin tombés sur l'ennemi. Tout ça sur ordre du roi, naturellement. Pendant ce temps, les fidèles du dragon avaient gagné en nombre et en confiance. De son côté, Itourald s'était couvert de gloire à Solangé, à Macéenne, au lac Somal et à Candelmar. Les seigneurs du Qatar n'étaient pas prêts de revendre aux ennemis de l'Arad d'Oman le produit de leurs mines et de leurs forges. Mais comme d'habitude, les ordres d'Al-Salam avaient tout gâché. Le dernier était différent. Pour commencer, avec l'intention d'intercepter le message, un homme gris avait tué Dame Touva. Mais le pli était quand même arrivé à son destinataire. Incapable de deviner pourquoi ce plan dérangeait les ténèbres plus que les précédents, Itourald s'était empressé de l'exécuter avant qu'Al-Salam lui en envoie un nouveau. Cet ordre ouvrait une myriade de possibilités, et le général les avait toutes étudiées. Les plus prometteuses commençaient ici et aujourd'hui. Quand il restait de maigres chances de succès, il fallait savoir les saisir. Dans le lointain, le cri strident d'un jet des neiges retentit, vite suivi par un deuxième et un troisième. Les mains en coupe devant sa bouche, Itourald répéta les 3 appels. Peu après, un hongre paume l'éclair, sortit du couvert des arbres. Sur une telle monture, le cavalier vêtu d'un manteau blanc rayé de noir avait tout pour passer inaperçu dans la forêt, surtout quand il ne bougeait pas. Du genre costaud, le type portait une épée courte sur le flanc. À sa selle pendait un carquois et un arc glissait dans son étui. « On dirait bien qu'ils sont tous venus, Seigneur, » annonça-t-il de sa voix en permanence rauque. Dans sa jeunesse, pour une raison oubliée, quelqu'un avait tenté de pendre Dongel. Alors qu'il abaissait sa capuche, révélant ses cheveux courts grisonnants, Itourald se souvint que le cache noir, sur l'œil droit du type, était un autre souvenir de ses débuts tumultueux dans la vie. Borgne ou pas, Dongel restait le meilleur éclaireur que le général ait connu. « Presque tous, » corrigea-t-il. « Autour du pavillon de chasse, ils ont posté 2 cercles concentriques de sentinelles. On les voit à une demi-lieue à la ronde, mais il est impossible d'approcher sans se faire repérer, ce qui laissera le temps de filer aux occupants du pavillon. À voir les empreintes, ils ont rassemblé moins d'hommes que vous le pensiez, mais ils sont quand même bien plus nombreux que nous. » Itourald acquiesça. Les hommes qu'ils allaient rencontrer avaient accepté le ruban blanc qu'ils proposaient. Pendant 3 jours, avec la lumière pour témoin et le salut de leur âme comme enjeu, ses interlocuteurs et lui n'auraient pas le droit de dégainer leurs armes, ni de verser le sang d'une autre manière. Cela dit, dans cette guerre, on n'avait pas encore recouru au ruban, et certains individus, par ces temps, avaient une étrange conception du salut. Les fidèles du dragon, par exemple. Souvent qualifié de flambeur, le général n'en était pas un. L'astuce, c'était de savoir évaluer les risques, et de prendre les bons quand il le fallait. Itourald tira de sa botte un paquet enveloppé de soie huilée et le tendit à Dongel. « Si je ne suis pas à Gué de Coron dans 2 jours, apporte ceci à ma femme. » L'éclaireur glissa l'objet sous son manteau, salua le général et s'éloigna vers l'ouest. Des paquets semblables, Itourald lui en avait déjà confié plusieurs, presque toujours à la veille d'une bataille. Veuille la lumière que Tamsin, son épouse, n'ouvre jamais celui-là. Dans le cas contraire, avait-elle prévenu, elle viendrait tirer les pieds du défunt, le premier exemple connu d'une vivante en tant un mort. « Jalam, dit le général, allons voir ce qui nous attend dans le pavillon de chasse de Dame Hossana. » Il talonna flèche et ses compagnons le suivirent. Alors qu'il chevauchait, le soleil atteignit son zénith, puis amorça sa descente. Au nord, les nuages noirs approchaient, et il faisait de plus en plus froid. À part la neige qui crissait sous les sabots, pas un bruit dans la forêt apparemment déserte. Ne voyant pas les sentinelles dont avait parlé Dongel, Itourald conclut que l'éclaireur avait une notion bien à lui de ce qu'était une demi-lieue à la ronde. Ces sentinelles devaient être à l'affût, cherchant à repérer l'armée qui suivait peut-être le général, ruban blanc ou non. Parmi ces hommes, beaucoup avaient d'excellentes raisons de vouloir cribler de flèches Rodel Itourald.
En principe, le ruban blanc engageait... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.